Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce vendredi 2 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée du vendredi. Allez, vendredi 2 août, énergie générale. Il fait très très chaud. Allez, nous avons la roue. Ah, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Oui, là, on nous parle de mouvement, on nous parle de changement, on nous parle de changement d'état d'esprit aussi. C'est très important. C'est vrai que quand on s'appuie effectivement sur des pensées positives, bah forcément les choses sont plus faciles, les choses sont peut-être plus belles à regarder. Hein. Voilà, il y a un truc comme ça là qu'on va pouvoir en tout cas nourrir. Donc on nourrit cet état d'esprit positif, ce truc qui change, voilà, la donne, hein, ce truc qui nous redonne le sourire aussi. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour ce vendredi 2 août. Les possibilités adjacentes. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous rappelle ici que on n'est pas obligé de rester focalisé que sur une seule possibilité. Ici, on nous dit qu'il peut y en avoir d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ouais, il y a peut-être des choses inattendues, des choses imprévues, des situations qui se débloquent, mais pas forcément de la façon dont on se l'était imaginé. Donc, au plus on reste positif et en plus on essaie justement de surfer sur cette vague-là, au plus on va s'apercevoir qu'il existe d'autres chemins, d'autres façons peut-être de réussir ou d'atteindre notre objectif premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il ne faut pas perdre espoir par rapport à ça. Ok, porte vers l'amour. Bon, ben voilà. Ici, on nous parle effectivement de l'amour, on nous parle effectivement des sentiments, de ce que l'on ressent de façon générale. Donc l'amour, c'est peut-être l'amour sentimental, mais pas que, ça peut être l'amour fraternel, l'amour qu'on peut avoir voilà, en son travail, en son projet. C'est les choses qui nous tiennent à cœur de façon générale. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, on sent qu'il y a peut-être eu des perturbations, peut-être des déceptions par rapport à un objectif précis. Mais on sent ici que si on reste quand même positif vis-à-vis de ça, on peut trouver des moyens de peut-être de trouver ce qu'on cherche. Alors, ici, on voit ce cœur là qui a une serrure, hein, donc il y a la possibilité peut-être de guérir ou d'ouvrir son cœur. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être dans l'ouverture du cœur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Porte vers l'amour. Ouverture du cœur. Ok. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec un message de l'oracle libération énergétique. Donc, pour ce vendredi 2 août. Et nous avons la dépendance affective. Donc oui, on est bien sur la notion d'aimer les gens, d'aimer quelqu'un. Voilà, d'une manière ou d'une autre, et d'avoir tendance à s'oublier dans la relation, d'avoir tendance à tellement vouloir faire plaisir à l'autre, vouloir combler ses besoins, ou en tout cas, je sais pas moi, vouloir tout le temps partager des moments avec l'autre, bah, on s'en oublie soi-même, et du coup, on nourrit quelque chose de déséquilibré dans une relation, voilà. Donc là, on voit bien que par rapport à un relationnel, à l'amour, à comment on perçoit peut-être les relations amoureuses, ou les relations fraternelle, amicale, voilà, quand on aime vraiment quelqu'un, eh bien, il y a peut-être la possibilité de vivre ça différemment et de ne plus reproduire ces schémas de dépendance affective où on a bien vu que ça n'allait pas. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de retrouver de l'harmonie juste, de l'équilibre dans une relation où il y avait dépendance, où on avait tendance à être dans la dépendance. Donc là, il y a la possibilité de vivre ça différemment. Donc ouais, moi ce que je comprends ici, c'est que par rapport à une relation un peu houleuse, un peu difficile, où on avait du mal à comprendre les choses, où il y avait peut-être un petit peu de souffrance d'une manière ou d'une autre, ou voilà, eh ben on arrive finalement à retrouver une notion d'harmonie parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a d'autres façons d'envisager la relation, ou peut-être d'autres façons justement de gérer cette notion de dépendance et du coup de retrouver un peu plus
de confiance, c'est surtout ça, hein. On a confiance en soi, on a confiance en l'autre, et du coup il y a un nouvel équilibre qui se met en place, et du coup voilà, il y a peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle façon, en tout cas pour nous, de comprendre la nature de la relation et de réussir à retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Sans pour autant que ce soit trop, hein, dans le toxique ou dans quelque chose de trop. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 2 août. Ah, on arrive à trouver la paix et ça c'est quand même important. Donc l'harmonie, la paix retrouvée au sein d'une relation un peu difficile, hein, voilà, où c'était compliqué de trouver sa juste place ou peut-être tout simplement cet équilibre-là, ça a demandé peut-être un certain temps, une certaine forme de compréhension. Mais là on sent qu'il y a la possibilité de ramener la paix et ça c'est quand même super important, c'est quand même super chouette. Ouais. Et là, ça y est, les choses vont pouvoir aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu peut-être un coup d'arrêt, il y a eu peut-être un éloignement, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un dans une relation. Et là, on sent que ça y est, on va pouvoir aller loin parce qu'on a compris. On a ouvert des portes sur les possibilités qu'on ne voyait pas auparavant. On avait du mal peut-être à percevoir la nature de la relation saine, en fait, c'était compliqué pour nous, hein. C'est normal quand on souffre d'une blessure d'abandon par exemple, ou une blessure de trahison, ou une blessure quelle qu'elle soit, on a tendance à, lorsqu'on vit nos sentiments, l'ouverture du cœur, lorsqu'on est amoureux par exemple, hein, on y va à fond et on a tendance à s'oublier soi, et d'un seul coup il y a toutes nos peurs et toutes nos blessures qui remontent à la surface, hein. Donc du coup on peut avoir des comportements totalement parfois où on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça, donc on a vraiment besoin effectivement de trouver des réponses, des solutions, et surtout dans notre état d'esprit, dans notre façon de voir la nature de la relation, là il y a la possibilité de trouver justement une autre vision, une autre façon d'envisager cette relation-là, et là on voit bien qu'il y a un apaisement, il y a une harmonie retrouvée, il y a quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est encourageant en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. On prend des initiatives. Et c'est vrai qu'en ce moment, oui, on est dans le signe du lion et on a tendance effectivement à avoir un peu plus confiance en nous, en tout cas, et en notre capacité d'action, d'agir. Donc on prend plus d'initiatives et ça c'est plutôt sympa. Parce que là, ce qu'on veut, de toute façon, nous, c'est ramener la paix, c'est trouver un nouvel équilibre, c'est vivre des relations harmonieuses. On a pris du recul sur cette situation-là, ce qui est toujours important, hein, voilà, prendre du recul, on évite d'agir à chaud ou à froid, ou je sais pas comment on peut dire, mais enfin, sous le coup de l'émotion. Donc on prend le temps de réfléchir, de prendre du recul et d'envisager les possibilités qu'il y a à disposition, voilà. Donc on prend des initiatives ici. Donc on va chercher à apaiser les tensions, à essayer de comprendre la situation et surtout faire des efforts pour que la relation puisse durer dans le temps finalement. Allez, on va regarder avec l'oracle bleu ce qu'on nous donne. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Nous avons la gestation. Ouais, on a quelque chose. Hein, la carte de la gestation, on est dans une attente. Voilà, c'est la notion d'attente. On attend de donner naissance à quelque chose. Et là, on a envie de prendre les devants par rapport à une relation. Mais une relation, avec quelqu'un où ça a été un peu difficile par le passé. Donc là, aujourd'hui, on a compris qu'on pouvait apaiser les choses, qu'on pouvait régler certaines situations. C'est quelque chose qu'on attend ou qu'on attendait depuis un certain moment. Donc là, on passe à l'action. On sait bien que si on ne passe pas à l'action, les choses ne vont pas bouger d'elles-mêmes. Donc la carte du désert, c'est justement ce qui ne fonctionne pas. Et on a le voyage. Alors les voyages, ça peut être les déplacements, le mouvement, l'idée de partir, en tout cas rejoindre quelqu'un. On prend l'initiative de ça. Parce que on veut pas que les choses restent comme ça, complètement bloquées, complètement infertiles, et puis même quelque chose qui quelque part qu'on ne veut pas, hein, continuer à nourrir. Donc là, on prend des décisions importantes. On a la femme. Alors la femme, ça peut concerner une relation avec une femme, hein.
mais ça peut concerner aussi le rapport au féminin. Hein, voilà, au féminin, et on a la gestation aussi, où on a envie peut-être d'avoir des projets peut-être futurs, des projets fertiles, des projets en tout cas de construction avec la personne ici, hein, c'est possible aussi. Mais là, ça peut être en lien avec une relation avec une femme, bien évidemment. Voilà, et on sent que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. L'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui il y a une certaine... il y a de l'amour déjà, hein, il y a de l'amour et puis il y a une certaine fusion, il y a quelque chose d'important. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui peut être vraiment mis en place. J'aime beaucoup. Ça fait écho. On va regarder sur le plan relationnel, on y est en plein dedans, mais bon, on va regarder quand même avec l'oracle des nombres. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait changer d'avis, qu'on pourrait changer de perception par rapport à cette relation-là, où on a peut-être envie de faire des efforts, d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de renouer, et d'essayer en tout cas. Le but étant quand même d'actionner effectivement cette roue du changement. Hein, voilà, donc le changement dans une relation. Voilà, on change de méthode. La méthode, c'est pour moi la façon d'envisager la relation. Je pense qu'auparavant, on avait une vision de la relation, certainement dans la souffrance, hein, parce qu'on est dans les dépendances, donc la dépendance c'est forcément à l'origine d'une peur et d'une souffrance, donc forcément ça n'était pas sain. Aujourd'hui on a peut-être compris, on a guéri, on a travaillé sur justement ces blessures, sur quelque chose de souffrant, et du coup ça nous permet d'envisager la relation d'une nouvelle manière, et de se dire bah, pourquoi ne pas essayer finalement de retrouver de l'harmonie différemment. Voilà, avec une vision et un ressenti différent. Donc une nouvelle méthode. Ça, c'est intéressant. Donc je pense qu'il y a peut-être la possibilité de renouer le contact, de renouer le dialogue, mais d'envisager cette relation différemment et d'essayer de voir les choses sous un autre angle et d'essayer justement de ne plus reproduire en tout cas des schémas négatifs. Ok, on a la carte de l'été. Qui nous parle de croissance, qui nous parle de lumière et de chaleur, le sacrifice. Vous voyez, le sacrifice, c'est souvent la notion de dépendance. Quand on est dans la dépendance affective, on se sacrifie parce qu'on a tendance à s'oublier au profit de l'autre. Ou en tout cas, on est toujours disponible pour l'autre, ou on est toujours là dans l'attente que l'autre nous appelle ou vienne. Et donc, ça nourrit un déséquilibre. Là, on a compris qu'il y avait d'autres façons de faire. Donc, par rapport au sacrifice... Et là, on a les intrigues. Alors, les intrigues, c'est justement les doutes, les incertitudes, c'est les choses qui vont nous poser question par rapport à la notion de sacrifice. Est-ce que finalement, cette décision de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, de changer cette méthode-là, d'envisager cette relation, est-ce que ça va fonctionner ou non? Donc la lumière sera faite sur la notion de sacrifice ou pas. Est-ce qu'on a l'impression de se sacrifier ou non? Voilà, ce sera à nous finalement d'envisager tout ça. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le monde végétal. Le monde végétal parle de nature, parle de tout ce qui est subtil aussi au travers de la communication végétale. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous savez, quand on s'occupe d'une plante, quand on s'occupe oui, voilà, quelque part, on a tendance à vouloir le meilleur, on a tendance à vouloir se connecter à son énergie pour savoir un petit peu quels sont ses besoins. Il y a un côté comme ça. Et ce que je ressens, c'est que c'est une communication très subtile, le monde végétal. Hein. C'est la subtilité, c'est l'énergie comme ça de connexion. Lorsqu'on voit une belle fleur, ça nous déclenche une émotion. Donc il y a vraiment quelque chose ici en lien avec ça. Donc il va falloir être très à l'écoute de nos ressentis et de nos perceptions subtiles par rapport à ce qu'on ressentait auparavant. Hein. J'ai l'impression que le changement se fait au niveau de nos ressentis. Avant, on avait l'impression d'être dans le sacrifice, on avait l'impression de dire oui alors qu'on pense non, de ne pas se respecter soi. Et finalement, aujourd'hui, on a mis la lumière là-dessus. On met la lumière sur quelque chose qui n'était pas évident à comprendre, évident à percevoir. Et là, les changements peuvent s'opérer qu'à partir du moment où on a compris quelles étaient nos erreurs d'une certaine manière dans la relation. Qu'est-ce qu'on n'oser dire, oser faire et pas oser, enfin voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. Et là, on a le mariage céleste. Donc il va pouvoir avoir, le mariage pour moi, c'est l'engagement. C'est la notion de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on s'engage sur de nouveaux projets, de nouvelles choses? Oui, mais
attention à ne pas retomber dans d'anciens travers, d'anciens schémas. Il va falloir rester très à l'écoute de notre ressenti, de nos perceptions subtiles pour éviter de retomber dans les sacrifices ou dans les travers négatifs de la relation et de la dépendance affective. Donc pour moi, il y a un vrai changement dans nos ressentis et dans nos perceptions. On va s'apercevoir finalement qu'aujourd'hui, on est capable de nourrir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées. Et ça, ben ça c'est la guérison en fait. C'est la guérison qu'on va pouvoir percevoir dans le concret, dans la matière. Ça c'est très bien. On va regarder ici avec le tarot des fées, le message en tout cas final, et nous avons la lune. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation, oui. La lumière est faite sur quelque chose qu'on avait du mal à comprendre, sur quelque chose qu'on avait du mal peut-être à exprimer ou à expliquer aussi. Donc là, les choses sont claires et évidentes et on va pouvoir faire la paix avec tout ça. Donc un nouvel équilibre trouvé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.